qu'est-ce que je vais faire au cours des 45 minutes à venir? Je vais vous présenter la gamme de produits Bosch en ce qui concerne les produits que nous avons. Ensuite, je vais vous présenter le Plena Matrix, le nouveau système dans notre gamme de produits. Puis ensuite, je vous ferai une démonstration du système. Je vous montrerai tout ce que ce système peut faire. Puis je vous présenterai quelques exemples d'applications. Où est-ce que ce système peut être utilisé? Puis pour finir, je ferai un résumé. Et ensuite, à la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Donc si on regarde la gamme de produits des unités centrales PA de Bosch, tout d'abord j'aimerais préciser qu'est-ce qu'un système PA. Un système PA, Public Address, c'est un système qui permet de diffuser de la musique vers différentes zones. Nous avons par exemple une zone ici avec de la musique et une zone avec des annonces. Et donc, on peut distribuer de la musique ou, par exemple, diffuser des annonces sonores. Si nous regardons notre gamme de produits d'unité centrale PA, nous voyons que nous avons dans la gamme sonorisation le Plena Easy et dans l'évacuation le Plena VAS et le Presidio. Aujourd'hui, nous parlerons uniquement des systèmes de sonorisation et pas des systèmes d'évacuation. Donc je n'entrerai pas en détail dans le Plena VAS et sur le Presidio. Si nous regardons les caractéristiques du Plena Easy, nous voyons que c'est un très bon appareil de sonorisation pour 2 zones au maximum, avec un canal seulement, réservé uniquement à la musique d'ambiance. Il n'y a pas de câblage standard. Le seul composant standard est la call station. Mais sinon, vous n'avez pas d'autres composants standards, d'autres câbles standards. Et avec le Plena Easy, il n'est pas non plus possible d'avoir une utilisation avec l'iPad ou l'iPhone. Si nous regardons les tendances actuelles sur le marché, uniquement pour le marché PA, Public Address, nous voyons que la qualité musicale, une qualité musicale excellente est très importante pour un usage au quotidien. Cela doit être un système à un prix abordable, car il y a beaucoup de systèmes avec des matrices, mais avec une classe de prix beaucoup plus élevée. On doit pouvoir brancher aussi différentes matrices, avoir un câblage standard, tout simplement avec un câble 4.5 pour réduire le risque d'erreur. La facilité d'installation et de configuration est également très importante. Le système doit pouvoir fonctionner rapidement et doit proposer une vue d'ensemble claire. En outre, l'utilisation doit être flexible, par exemple avec un panneau de commande mural ou alors avec un iPad, un iPhone ou même un iPod. Il doit être également très économe en énergie. Comme Albrecht l'a mentionné, le Total Cost of Ownership doit être aussi un point important, les économies d'énergie. Et si on regarde la solution de matrice, on voit que la tendance s'oriente vers 8 zones. Cela devient un petit peu une solution standard.
Si nous répondons à ces tendances, nous pouvons présenter notre produit, le Plena Matrix, qui répond à ces tendances, puisque c'est une matrice 8 par 8, avec un câblage standard. L'utilisation est possible via un panneau de commande mural ou via un iPad, iPhone. Et également, il offre la possibilité de diffuser des œuvres musicales, une excellente qualité musicale, comme par exemple dans les restaurants, le soir, quand vous voulez vraiment de la musique de qualité. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un amplificateur de matrice, je vais donner maintenant quelques explications. Donc, si nous avons par exemple deux sources de musique et deux sources vocales, il est possible de dire, OK, on dirige seulement un canal vocal vers la sortie, mais dans ce cas, il est possible de mélanger les canaux musicaux et sonores vers une zone particulière. Et si nous voulons faire vraiment quelque chose un petit peu extrême, un petit peu avec des applications DJ, on peut par exemple mélanger deux sources musicales. Ou alors toutes les mélanger en une fois. Si nous regardons notre gamme de produits d'unité centrale, nous voyons le Plena Easy et le Plena Matrix comme système de sonorisation et le Plena VAS et le Plena Presido comme système d'évacuation. Le Plena Matrix peut être utilisé en combinaison avec un autre système comme système d'évacuation. Mais pour répondre à la norme européenne d'évacuation, il faudra le mettre un peu de manière séparée. Si nous regardons les caractéristiques du Plena Easy et du Plena Matrix, nous voyons que le Plena Matrix a 8 canaux et pour 8 zones, qu'il propose une excellente qualité musicale, qu'il peut être utilisé avec des câbles standards, avec un panneau de commande mural ou avec un iPad. Je vous ai montré les tendances sur le marché, la gamme de produits de Bosch. Et maintenant, je vais vous montrer le Plena Matrix et tous ses composants. Donc, tout d'abord, nous avons le processeur Plena Matrix. C'est un canal à 8 canaux, un processeur à 8 canaux avec 4 entrées microphone signal de signe et 3 entrées avec source musicale et une entrée pour les pupitres d'appel. Et comme je l'ai dit, avec la combinaison pour le système d'évacuation, il possède aussi une entrée pour la diffusion de messages d'urgence. Si nous regardons l'amplificateur, il y a deux types d'amplificateurs. Un amplificateur est 4 fois 125 watts avec DSP. Et nous avons aussi une version 4 fois 220 watts comme amplificateur. Cet amplificateur possède DSP et est proposé ici avec 100 volts, 70 volts, 8 ohms et 4 ohms. Donc si vous regardez les 4 fois 4 entrées, vous pouvez en mettre une entrée pour 100 volts, une entrée pour 70 volts,
la troisième entrée pour 8 ohms et 4 ohms ensuite. Il est possible de faire tout cela avec un seul amplificateur. C'est un amplificateur de classe D, donc il est très économe en énergie. Si nous regardons maintenant les pupitres d'appel, sur ce système, vous pouvez brancher au maximum 8 pupitres d'appel. Ils sont tous avec écran capacitif, touche capacitive. Si on regarde les panneaux de commande murale, ils sont aussi avec des touches capacitives. Vous pouvez en brancher jusqu'à 16 sur le processeur DSP. Donc, le panneau de commande murale, vous ne pouvez pas le brancher via l'amplificateur, mais bien via le processeur. Vous pouvez utiliser 8 microphones ou lignes. Donc pour une zone, vous pouvez utiliser le MGN canal et aussi tous les microphones. Donc vous pouvez régler un système complet pour une seule zone. Si on regarde maintenant les possibilités d'utilisation, vous voyez qu'on peut l'utiliser avec l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Et vous pouvez aussi relier l'iPad avec un routeur Wi-Fi. En ce qui concerne le logiciel de l'ordinateur, vous pouvez, avec ce logiciel, configurer l'ensemble du système. Et ceci se fait via l'ordinateur. Pour utiliser le système, vous pouvez avoir recours à l'ordinateur ou à l'iPad. Mais il y a une troisième possibilité avec l'Open Interface. Avec le branchement Ethernet, vous pouvez aussi utiliser le système. Donc vous pouvez créer un système personnalisé en fonction des besoins. Donc comme par exemple l'AMX Crestron Extron, vous pouvez aussi, sur cet exemple, intégrer aussi le Plenamatrix. Donc je vous ai montré le système. Et maintenant, bien sûr, nous allons faire une démonstration. Vous allez pouvoir écouter la qualité de ce système. En ce qui concerne la qualité audio, nous allons maintenant avec l'iPad vous allez voir donc sur l'écran à gauche. Sur l'écran à gauche, vous voyez l'iPad. Et si maintenant j'appuie sur les applications de l'iPad, je vois qu'il y a mon amplificateur et le DSP 8x8, le processeur DSP 8x8 sont branchés. Avec cette petit signe jaune, nous pouvons voir que tout est branché. Nous allons maintenant vers la matrice DSP. Je vais vous faire écouter de la musique. Et via l'application du Plenamatrix, avec la Apple TV, je peux faire écouter de la musique.
Si j'appuie sur le bouton mise en veille, vous voyez que vous avez un branchement direct avec le système en temps réel. Donc si j'augmente ou je baisse le son, cela se fait directement. Vous voyez aussi le niveau du volume. Et donc vous pouvez voir de niveau graphique le niveau du volume. Nous allons maintenant aborder le thème du câblage standard. Donc pour un branchement aisé, je vais vous montrer maintenant comment il est simple de brancher cet appareil. Donc qu'est-ce que nous avons ici devant nous? Nous avons un haut-parleur. Je vais le brancher sur ce système. Ensuite le processeur DSP. Et l'amplificateur 4 x 220 watts. J'ai une call station, un pupitre d'appel et un panneau de commande murale. Alors, nous allons maintenant relier le pupitre d'appel. Donc, vous voyez à l'arrière du pupitre d'appel, il y a 2 entrées et avec un câble 4-5, je peux le brancher. Sur le processeur, vous voyez 2 entrées, une pour le panneau de commande murale et l'entrée tout en bas pour le pupitre d'appel. Donc, le pupitre d'appel est désormais relié à la matrice. Ensuite, nous allons relier le panneau de commande murale. Là encore, à l'arrière, 2 entrées pour pouvoir brancher plusieurs appareils. Donc, je mets simplement le câble dedans et je le relie à l'entrée supérieure. Il est possible, avec le panneau de commande murale, de le brancher via l'entrée réservée au pupitre d'appel. Si vous ne branchez pas tous les pupitres d'appel, tous les 8 pupitres d'appel, vous pouvez brancher le panneau de commande murale. Donc, vous pouvez ainsi faire une liaison à gauche et à droite. Donc nous avons maintenant branché sur la matrice le pupitre d'appel et le panneau de commande murale. Et maintenant il faut relier la matrice à l'amplificateur. Avec le Plenamatrix, il y a un amp-link. La sortie 1, 2, 3, 4, nous pouvons les relier en une seule fois. Avec un seul câble, vous pouvez relier 4 entrées en une seule fois. Donc vous voyez Amp Link de 1 à 4 et Amp Link de 5 à 8. Donc je le branche ici de 1 à 4 et je le branche de l'autre côté aussi dans le Amp Link. Voilà, maintenant nous avons branché tout le système et maintenant nous allons relier aussi les haut-parleurs. Donc je branche le haut-parleur dans la sortie 1 et voilà, tout est branché. J'allume, je mets en service le système. Donc vous voyez maintenant sur le panneau de commande murale
les petites lumières s'allument. Le pupitre d'appel, il est automatiquement réglé avec une sortie de 1 à 8, mais vous pouvez aussi configurer que le bouton 1 soit relié aux sorties 1 à 4. Donc maintenant, en appuyant sur sortie 1, comme j'ai relié aussi le haut-parleur, voilà, vous entendez qu'il est possible de parler. Donc le système fonctionne. Vous voyez donc qu'avec des câbles standards, il est possible de mettre en marche rapidement ce système. Maintenant, nous allons retourner à notre présentation. Donc, si nous regardons maintenant le logiciel, vous pourrez le tester plus tard sur l'ordinateur. Pour les personnes qui regardent la présentation sur le web, vous pourrez le télécharger sur notre site. Et vous pourrez télécharger donc la dernière version sur notre site. Et regarder les possibilités de notre système. Dans notre logiciel, il est possible à 5 bandes égaliseurs, un compresseur, un game control. Il est possible de les mettre sur une entrée et sur la sortie, un compresseur limiteur, un EQ, delay et un game. Tout ceci est visible avec une seule vue d'ensemble. Donc, Bosch s'est vraiment engagé à faciliter l'utilisation de cet appareil. Donc, tout ceci est visible à partir d'un seul écran. Si nous regardons maintenant l'iPad, si nous allumons l'iPad, nous regardons la matrice 8x8. Vous pouvez voir sur l'écran de gauche. Vous voyez que vous pouvez vous servir de 4 microphones et lignes, le BGM et également donc le canal BGM. Vous avez 2 sorties pour le volume et de façon séparée un régulateur de volume pour le pupitre d'appel. Si maintenant nous regardons le point suivant, la facilité d'utilisation, nous avons parlé du iPad, de tous les appareils iOS. Vous voulez bien sûr voir le fonctionnement du panneau de commande mural. Je vais donc mettre de la musique. Donc la musique est encore en cours. Et je vais demander à quelqu'un d'aller vers le panneau de commande mural derrière. Derrière vous se trouve un panneau de commande mural. Et il est réglé en fonction des zones de la pièce. Donc je vais demander à Marco de régler le volume. Il peut donc régler le volume et choisir aussi les zones. Merci beaucoup à Marco. Je peux éteindre aussi la musique ici à partir de l'iPad. Vous voyez que ici c'est la zone 3 que j'avais déjà réglée.
je peux tout éteindre en une seule fois. Donc, comme je vous ai montré, c'est très facile de l'utiliser avec l'iPad. Et vous pouvez aussi personnaliser votre interface. Nous venons de l'univers du PA, mais nous n'avons pas grand-chose à voir avec les matrices. Mais nous voulons aussi une fonctionnalité avec fonction d'appel. Nous avons muni cet appareil d'un pupitre d'appel avec lequel vous pouvez faire des messages sonores. Donc, nous avons équipé cet appareil d'un pupitre d'appel. Nous avons parlé des économies d'énergie avec l'amplificateur, car c'est un amplificateur de classe D, donc il est très économe en énergie. Mais nous avons aussi une fonction de mise en veille. Vous pouvez la régler dans le logiciel. Vous pouvez simplement établir un contact. Mais nous pouvons aussi utiliser nos capteurs de mouvement. Vous pouvez le brancher sur la sortie du Plenamatrix. Et vous pouvez aussi définir une certaine période. Donc, avec le détecteur de mouvement, s'il n'y a pas de mouvement, par exemple, pendant 10 minutes, l'amplificateur se met automatiquement en veille. Et donc, il utilise très peu d'énergie. Avec cette mise en veille, ce qui représente une économie d'énergie de 30 à 35%. Donc avec le contact ou avec le capteur de mouvement, vous pouvez faire de grandes économies d'énergie. Nous avons vu le système, nous avons vu comment il fonctionne et nous allons maintenant regarder les applications. Il existe beaucoup d'exemples d'applications, mais maintenant je vais vous montrer 6 exemples dans lesquels vous pouvez utiliser le Plenamatrix. Donc, les clubs de fitness, ou par exemple lors d'une réunion de conseil d'administration, ou aussi dans un restaurant, ou dans un hôtel. Vous pouvez aussi l'utiliser pour un conseil municipal dans la mairie. Et vous pouvez aussi utiliser donc le Plenamatrix dans un conseil municipal, mais également aussi dans les piscines. Dans les piscines, il y a une présence de chlore ou de gaz chimique. Mais avec cet écran capacitif, que l'on trouve aussi sur le pupitre d'appel, ils n'ont pas de touche mécanique, donc ces appareils conviennent très bien à des piscines. C'est une application très importante. J'aimerais maintenant aborder l'application des restaurants. On peut par exemple l'utiliser dans un foyer, dans un restaurant, pour lequel la musique est nécessaire.
Nous allons donc utiliser un Plena Matrix avec un amplificateur, avec une utilisation par un panneau commande mural. Imaginez-vous par exemple, vous êtes dans un restaurant italien. Nous allons mettre un petit peu de musique. Alors je recherche un morceau de musique. Alors pour les restaurants, voici la musique. Vous êtes donc dans un restaurant italien, vous êtes en train de dîner, vous avez de la musique d'ambiance du Plena Matrix, et le soir, lorsque le buffet est terminé, les tables sont mises de côté, il y a une piste de danse, les gens peuvent danser, et nous pouvons alors choisir pour de la musique de qualité, ou une œuvre musicale, donc avec une qualité sonore excellente. Et donc il est possible de danser. Je ne vais pas continuer, sinon je vais danser moi-même. Donc, pour une utilisation au quotidien, pour lesquelles vous avez besoin de la musique aussi bien d'ambiance qu'une excellente qualité sonore, vous voulez créer une ambiance particulière dans un restaurant, dans un hôtel, et donc le soir, vous pouvez mettre de la musique avec un volume très fort et une excellente qualité. Si nous regardons par exemple l'exemple d'une réunion de conseil d'administration avec une seule zone, vous n'avez pas besoin de pupitre d'appel, vous n'avez pas besoin de musique. Vous pouvez choisir d'utiliser uniquement un amplificateur avec 4 entrées et 4 sorties. Cela est suffisant pour un conseil d'administration. Et avec l'iPad, vous pouvez aussi régler les sorties de l'amplificateur. Si vous regardez cette application, elle est très économe en énergie. En supposant que l'énergie coûte 25 centimes par kilowatt, et si nous regardons sur une année entière, en supposant que le système du conseil d'administration est utilisé pendant 6 heures et n'est pas utilisé pendant 18 heures, c'est à peu près une moyenne, alors il est possible d'économiser environ 100 € avec ce système. Donc ce système devient très très vite rentable. Si nous regardons une utilisation dans un club de fitness, nous avons une pièce pour les vestiaires, nous avons une salle pour les cours de fitness, une salle de musculation, nous avons une salle donc de musculation, des cours de fitness pour le Zumba et différentes leçons, un bar, dans lequel vous pouvez vous asseoir après la séance de fitness. Et nous avons comme pièce supplémentaire la réception, dans laquelle vous pouvez placer un pupitre d'appel. Pour indiquer par exemple que le centre de fitness va fermer.
l'unité centrale se trouve aussi à la réception. Sur l'iPad, nous avons aussi une application qui s'appelle Plenamatrix, que vous pouvez télécharger dans la boutique d'Apple, App Store. Et si j'ouvre cette application de Plenamatrix, je peux voir ici toutes les facettes du système. Vous pouvez voir aussi trois exemples d'applications. Donc si je regarde par exemple les centres de fitness, et si j'agrandis la vue, nous voyons qu'elle est équipée avec tous nos appareils de Bosch, avec un détecteur de mouvement, le Plenamatrix, le panneau de commande murale. Vous allez pouvoir tester cette application après la présentation. Si maintenant nous regardons donc les clubs de fitness, nous pouvons nous demander de quoi avons-nous besoin. Nous avons besoin de la Plenamatrix avec le panneau de commande murale et le pupitre d'appel et d'un amplificateur, des deux amplificateurs, car nous avons plus de 4 zones dans ce cas. Nous allons mettre un pupitre d'appel dans la réception. Dans la salle de musculation, nous allons mettre un panneau de commande murale, ainsi que dans la salle pour les cours de fitness. Nous allons mettre aussi un panneau de commande murale. Si par exemple il y a une leçon de Zumba ou de spinning, la personne qui donne la leçon peut emporter ses propres œuvres musicales et peut, via Apple TV par exemple, les mettre sur ce système. Donc c'est un système très multifonctionnel. Il n'est plus nécessaire d'emmener des CD. Pour le bar, nous avons aussi, par exemple, l'ordinateur que nous pouvons placer au bar. Et dans les vestiaires, nous diffuserons de la musique d'ambiance. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 6 lignes de haut-parleurs. Donc, vous pouvez utiliser nos haut-parleurs de Bosch pour la salle de fitness, pour donner une musique avec un volume sonore très élevé. Donc, vous pouvez les brancher aussi sur ce système. Vous pouvez aussi établir un pont entre les différentes entrées. Donc avec du 125 watts, vous pouvez aller jusqu'au 225 watts. Si nous regardons maintenant les économies d'énergie qui sont possibles avec cet appareil, dans l'exemple précédent, nous avions réalisé une économie d'à peu près 100 €, mais ici nous pouvons épargner à peu près 200 à 300 €. Car un centre de fitness est ouvert beaucoup plus longtemps, à peu près 12 ou plus d'heures. Donc si on se base sur un taux de 25 centimes par kilowatt, nous arrivons à peu près à 300 ou 400 € sur une base annuelle. Ce sont quand même des montants considérables si on considère le total cost of ownership. Nous arrivons maintenant au résumé. Je vais faire un résumé donc de tous ces points-là. Donc, je vous ai montré que le Plenamatrix est un système qui est utilisé pour diffuser de la musique avec une excellente qualité musicale et aussi comme musique d'ambiance avec une matrice 8x8. Vous utilisez des câbles standards avec un amplificateur de classe D qui permet des économies d'énergie.
Et vous avez une grande flexibilité d'utilisation avec le panneau de commande mural et aussi l'iPad ou alors d'autres interfaces comme Amex, Crestron ou Extron. Je veux remercier toutes les personnes qui nous ont suivis sur le web. Cette session est terminée. Vous pouvez envoyer vos questions via le mail. Et pour les personnes qui sont ici, vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Bosch, invented for life.